tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin 2021. Alors tout d'abord, je voulais m'excuser parce que ce mois-ci, je n'ai pas pu faire les métamorphoses qui vont du 15 mai au 15 juin. J'ai pris le temps de me ressourcer en famille, auprès de mes proches. Disons que pour délivrer des messages clairs aux gens, parce que je fais des tirages personnalisés, et puis aussi des soins énergétiques. Donc j'ai préféré prendre du temps pour moi, pour me ressourcer, parce que je préfère faire des soins ou des tirages de qualité aux gens qui me le demandent. Donc j'ai pris le temps de prendre soin de moi. Veuillez m'en excuser. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez bien vos métamorphoses pour la période du 15 juin au 15 juillet. Ça va arriver, après vos tirages. Autre chose, eh bien, je voulais simplement remercier tous mes abonnés. Merci de participer par vos messages. Merci de mettre vos petits pouces en l'air. Merci d'être là, tout simplement, pour votre soutien. Et en honneur à ce joli soutien que vous m'apportez, je voulais vous proposer à mes abonnés, donc pour ceux qui ne le sont pas, profitez-en parce que vous pourrez par la suite profiter de ce que je vais vous proposer maintenant. Une réduction de 10 € sur tous mes soins. Une réduction de 10 € sur les soins que vous trouverez en barre d'infos. D'accord? Et puis, pour les personnes qui ne sont encore pas abonnées à mon Instagram, profitez-en, faites-le parce que vous pourrez aussi profiter de cette même réduction de 10 € par soin, voire même aussi des réductions de temps en temps sur des tirages de cartes. Donc, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, il y avait une réduction, le tirage général était à 40 € au lieu de 45 €. Donc écoutez, c'est toujours ça de prix. Donc là, profitez. Si vous vous abonnez ou si vous êtes déjà abonné, que vous avez besoin d'un soin particulier, je propose sur le soin Lao-Chi, le soin des rayons sacré cristal, et puis aussi avec le soin guérisseur de lumière. Donc suivant vos besoins, n'hésitez pas à me demander. Il vous suffira de m'envoyer un SMS ou un mail. Vous aurez toutes les infos dans la barre du dessous. Vous me donnez vos noms, prénoms. Vous me précisez bien le code YouTube ou Instagram. Vous avez juste à marquer abonné YouTube ou abonné Insta. Et puis, je vous ferai automatiquement la réduction de 10 € sur les soins énergétiques Lao-Chi, rayon sacré cristal et guérisseur de lumière. Donc, suivant si vous avez besoin d'un coup de boost, que vous vous sentez fatigué, écoutez, prenez plutôt un soin Lao-Chi. Si vraiment il y a des difficultés un peu plus profondes, n'hésitez pas à prendre un soin rayon sacré cristal ou un soin guérisseur de lumière. Ça sera vraiment un soin adapté à votre situation. Donc, envoyez-moi un SMS ou un mail en me décrivant ce que vous souhaitez traiter et je vous confirme de toute façon direct derrière les possibilités. Donc en même temps que vous me laissez vos messages, n'hésitez pas à me donner le moment propice pour lequel vous souhaiteriez avoir le soin, si c'est le soir, le matin, à quelle heure, etc. Donnez-moi plusieurs dates et plusieurs heures de disponibilité et moi je vous confirme derrière. Le paiement se fera par lien. Je vous envoie la facture avec un lien de paiement, donc paiement par carte ou virement. Donc ça sera très très simple pour vous. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Je vais vous présenter maintenant les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. Alors, l'oracle de la sorcière noire et des runes, on ira chercher une rune et une carte de l'oracle pour les énergies générales du mois. Ensuite, on ira chercher un message conseil pour ce mois-ci et pour votre fin de mois avec le voyageur sacré, pardon. On ira chercher... Non, je vais faire d'abord celui-là. J'essaie de vous le dire dans l'ordre. Avec l'oracle des miroirs, on ira chercher les cartes pour du relationnel, professionnel
et financier. Ensuite, on ira chercher 2 messages généraux avec l'Etsid et l'oracle Béline. Pour suivre, on fera les amours avec l'oracle Sacré-Cœur que je viens d'avoir. Enfin, ça fait un mois que je l'ai et je l'adore. Voilà, Dorine Gilbert, n'hésitez pas hein, si vous êtes intéressé. C'est un jeu magnifique. Donc pour les couples, on ira voir avec ce jeu-là. Pour les célibataires, on ira voir avec le chakra du cœur. Et on ira chercher une dernière carte avec les messages d'éveil. Voilà le programme pour ce mois de juin. J'espère que ce mois de juin se passera bien pour vous. On va aller le découvrir tout de suite. Coucou les Gémeaux, c'est à votre tour. On va regarder tout de suite les énergies qui vont planer au-dessus de vous ce mois de juin 2021. Avec la première carte, c'est une rune, la rune de feu, qui me parle d'abondance et de dynamisme, donc de belles énergies puissantes pour vous pour ce mois de juin. Avec l'abondance, on me parle de plein de choses, de plein d'opportunités qui vont se présenter à vous. On me dit que vous allez avoir l'énergie pour pouvoir avancer avec le dynamisme. Il y a vraiment des choses qui risquent de se mettre, qui vont se mettre en place, beaucoup de choses hein, qui peuvent potentiellement se mettre en place pour vous ce mois-ci. Donc, de belles énergies pour commencer pour ce mois de juin. Et ça va planer au-dessus de vous tout le mois. Donc, profitez de ces énergies pour avancer. Avec la deuxième carte, qui est le miroir, c'est le miroir de l'âme, hein, on vous dit que le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Cette carte me parle de visualisation, d'invocation. C'est une carte qui fait appel à votre pouvoir résultant de vos pensées, de la force du mental à réaliser, à concrétiser ses désirs. C'est une carte aussi qui va vous parler d'entrer en réflexion intérieure hein, pour pouvoir savoir où vous désirez aller. Hein. Le fait de se projeter, de visualiser les choses, ça permet de concrétiser les projets. Plus vous allez visualiser, plus vous allez intégrer ce que vous désirez dans la matière. C'est une carte de réflexion, d'éclaircissement hein, aussi, hein, par rapport à un raisonnement. Donc, on me dit que plus vous allez visualiser les choses, plus vous allez vous projeter, plus vous allez y voir clair. Il y a une forme aussi de méditation aussi, hein, de réflexion à avoir ce mois de juin. Donc, allez-y, hein, réfléchissez, pensez, visualisez, demandez, hein, puisqu'avec l'invocation, on vous dit aussi de demander à l'univers ce que vous désirez, hein, pour qu'il se réalise, pour qu'il s'ancre dans la matière, hein, ce projet que vous avez. Donc que ce soit relationnel, professionnel, amoureux, écoutez, demandez et imaginez-vous déjà que la situation est déjà dans la matière, est déjà réalisée. Voilà, on vous dit que le fait de penser fortement à ce que vous désirez, ça va aider à sa réalisation. Donc c'est très très bien. Ensuite, en conseil, on vous dit de voyager avec abandon. On vous dit de céder le contrôle. Ici, on vous dit de méditer, de visualiser, de réfléchir, de penser, mais il ne faut pas non plus être trop dans l'excès, hein, les Gémeaux. Quand on vous dit de céder le contrôle, une fois que vous avez réfléchi à ce que vous voulez mettre en place, que vous faites les premières actions pour mettre en place votre projet, après, il faut laisser aller, il faut laisser couler, il faut lâcher prise. Il ne faut pas non plus se focaliser que sur une chose. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un projet professionnel à mettre en place, n'en oubliez pas les autres aspects de votre vie. Céder le contrôle, ça veut dire occupez-vous aussi de tous les autres aspects de votre vie, tout simplement. Et laissez faire, hein, une fois que vous avez fait vos demandes à l'univers, hein, vos invocations, une fois que vous avez visualisé correctement ce que vous désirez, vous laissez faire. D'accord ? Et on vous dit aussi, avec le tonnerre au loin, on vous dit de clarifier les choses. Donc peut-être que vous avez
vous vous projetez, vous visualisez, mais peut-être que vous n'avez encore pas tous les éléments courants du mois de juin hein, pour que les choses se mettent en place durablement. Il y a peut-être un élan, enfin, il y a un élan, hein, parce qu'avec l'abondance et le dynamisme, il y a un bel élan qui vous accompagne, mais peut-être qu'il y a encore certaines choses à clarifier, vous n'avez peut-être pas toutes les données pour faire aboutir complètement un projet. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de céder le contrôle. Hein. Il y a des choses à clarifier encore hein, par rapport à un projet ou des projets. Alors cette carte-ci, on la dévoilera, les Gémeaux, à la fin, puisque c'est l'énergie qui plane au-dessus de vous, à la fin du mois de juin. Donc, on regardera ensemble tout à l'heure. On va aller chercher maintenant des messages avec l'oracle des miroirs pour le domaine relationnel. 3 cartes pour le domaine relationnel, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, au mois de juin. Voilà. Alors, ici, on me parle de solitude, d'enfermement. On me parle de l'étranger. Et on me parle de la famille. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes éloignés de votre famille. Vous avez de la famille qui habite loin. Donc, il y a une forme de solitude hein, pour certains d'entre vous. Solitude subie, hein, apparemment. On me parle quand même, oui, qu'il y a des difficultés pour certains, des difficultés de santé qui vous empêchent de vous déplacer hein, à l'étranger ou vous déplacer loin. Donc pour le moment, ceux qui avaient des projets de se déplacer, ça va être un petit peu compliqué ce mois de juin. Hein. Pour d'autres, on vous dit que vous vous isolez beaucoup sur Internet, que vous palliez à votre solitude en étant sur les réseaux hein, pour communiquer avec vos proches, votre famille. Donc il y a quand même une relation qui se fait, mais à distance, hein, d'accord ? On vous dit que ça vous fait du bien hein, de pouvoir parler à votre famille, votre entourage hein, sur les réseaux, et que ça vous coupe hein, de cette forme de solitude, d'accord ? Pour d'autres, c'est vous qui vous isolez, hein, ce n'est pas une situation subie, mais c'est vous qui vous décidez de vous isoler un petit peu des réseaux hein, et de votre entourage, de vos amis, de votre famille, pour pouvoir prendre soin de vous. Hein. Il y a peut-être une notion de fatigue hein, pour certains d'entre vous, donc vous décidez de reprendre votre bien-être, votre santé en main, en vous éloignant de tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Vous vous éloignez un petit peu de votre entourage, mais pour votre bien-être. Hein, peut-être que certains d'entre vous, au lieu d'être sur l'ordinateur ou la tablette ou le téléphone, vous allez être plus à vous promener dans la nature hein, pour prendre de nouveau soin de vous. Donc pour retrouver un équilibre, hein, ce qui n'est pas négatif, hein, de toute façon. Voilà. Pour le domaine du travail, hein, les Gémeaux, au mois de juin 2021, s'il vous plaît, c'est un message important pour les Gémeaux, pour le domaine du travail. Alors, ici on me parle de retard par rapport à un enfant, ou par rapport à un projet, hein, simplement, pour le domaine du travail. Un projet qui est repoussé, qui est retardé, et on me dit que vous êtes protégé. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des communications, il y a une décision. Alors, pour certains, pour mettre en place un projet, il y a une notion de retard ce mois de juin. Peut-être que ça rejoint le fait que vous n'avez pas toutes les données dans un domaine. Il y a des choses encore à clarifier. Donc, peut-être que ça rejoint cette carte-ci. Il y a un déblocage à passer au niveau d'un projet. Mais on me dit que vous êtes protégé. Hein. En fait, c'est un mal pour un bien que ce projet prennent du retard à se mettre en place. Il est question ici d'en parler, peut-être à un organisme officiel, une banque, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une officialisation qui va se mettre en place par la suite, mais pour l'instant, il manque encore des données, il y a encore des choses qui bloquent pour faire aboutir un projet au niveau du travail. Pour d'autres, il est question de blocage par rapport à un enfant. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous, vous êtes
vous avez postulé à un emploi, mais on me dit que ça bloque par rapport à peut-être la garde d'un enfant ou quelque chose comme ça, que ça prend du retard par rapport à la protection d'un enfant, hein. Donc peut-être que vous avez des difficultés pour faire garder un enfant, un bébé ou un jeune enfant. Donc il y a des blocages au niveau du travail par rapport à cela. On vous parle de communiquer à un organisme officiel, hein, peut-être à une mairie, hein, de faire des demandes à la mairie pour trouver une nounou, parce que les mairies ou les PMI, hein, ils ont des listes, hein, de nounous, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a une notion de culpabilité, mais derrière vous avez le cadeau, la bonne surprise qui arrive, donc la situation va se décanter par la suite pour ceux qui ont des difficultés de garde d'enfants. Pour d'autres, il est question aussi de projets pour travailler dans le domaine de l'enfance, hein, assistante maternelle, puéricultrice, etc. Mais on me dit que le projet prend du retard, hein, qu'il y a un blocage, peut-être qu'il manque encore des papiers ou quelque chose comme ça. Pour être nounou, par exemple, hein, vous aurez besoin d'un agrément. S'il vous plaît, les chiens! Peut-être que vous aurez besoin d'un agrément, hein, pour celles qui veulent devenir nounou. Donc il est question d'obtenir un rendez-vous avec un organisme officiel, mais derrière vous allez obtenir cet agrément, hein. Il y a joie, il y a le cadeau, il y a des changements importants, mais ça ne va pas être pour tout de suite, on va dire courant de l'été, hein, de toute façon, ça va être obtenu, hein, pour ceux qui attendent un agrément, ça va être obtenu par la suite, hein, d'accord? Mais il y a du retard, hein. Autrement, ça peut être un projet pour travailler dans la petite enfance, hein. On me dit que vous êtes protégé, de toute façon votre projet il est protégé, ça va se faire par la suite, mais pour l'instant il y a une notion de retard encore sur le mois de juin. Voilà. Alors pour le domaine financier, en espérant que mes chiens soient calmes, j'en suis désolée, j'ai mes deux petits toutous qui font des siennes. Alors, pour le domaine financier, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, un message important. Alors, on me parle de tranquillité en dos, hein. Ici, il y a des projets, hein. Il y a quelque chose qui se met en place au niveau financier, quelque chose qui vous est dû, hein, par une relation et pour un enfant, d'accord? Donc peut-être une pension alimentaire qui va vous arriver, hein, la décision va être donnée ou a été donnée, et vous allez commencer à recevoir de votre ex, hein, une pension pour un enfant. Pour d'autres, il y a l'aide de quelqu'un de votre entourage, hein, pour mettre en place un projet. Il y a quelque chose qui va vraiment débuter, hein, pour vous ce mois de juin au niveau d'un projet. J'ai la tranquillité par rapport à un homme, j'ai la chance, oui. Donc s'il y a des projets financiers qui se mettent en place, c'est une chance pour vous. Vous allez pouvoir de nouveau être tranquille, hein, au niveau de l'équilibre de votre budget. Donc il y a des belles choses qui vont vous arriver. Et s'il vous plaît, toutou. Donc on vous dit de faire attention par rapport à votre budget, puisqu'il y a une grossesse qui est annoncée, hein, pour certains. Donc la venue de cet enfant risque de vous faire un petit peu peur, hein, peur pour vos finances, mais on vous dit que il y a de la tranquillité derrière par rapport à l'aide. Il y a l'appui d'un homme, hein. Vous allez être appuyé, hein. C'est une chance pour vous, hein. Donc il y a de belles choses en perspective. Pink Floyd, s'il te plaît, tu arrêtes. Donc voilà, en tout cas, au niveau plus général, les projets, il y a des projets qui vont commencer à se concrétiser, peut-être même des projets avec un enfant, hein, ou avec quelqu'un de plus jeune que vous, qui vont se mettre en place, d'accord? On va chercher maintenant un message général. Alors ça peut être un message, un conseil, on va bien voir ce que c'est. Pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2021, s'il vous plaît. Alors, on me parle d'une situation qui dure, qui traîne au niveau professionnel.
on vous conseille de vous reposer, où il y a un temps de repos, hein, un temps d'attente. Il y a un projet qui traîne en longueur. Hein. Non, alors on vous dit que ça va être la fin d'un temps de repos. Hein. Donc il y a les choses qui ont traîné au niveau professionnel. On vous dit que ça va se terminer ce temps d'attente. Hein. Et puis, ben, j'ai le contrat. J'ai le contrat qui arrive. Donc il y a une officialisation au niveau de vos projets. Hein. Ça répète un petit peu ce qui a été dit auparavant. Il y a bien quelque chose qui va se mettre en place, quelque chose qui traîne depuis longtemps. C'est peut-être même un projet que vous aviez dans le passé, hein, que vous avez depuis un moment, qui a été dur à mettre en place. Peut-être qu'il manquait les finances hein, pour cela. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, s'officialiser. Hein. Peut-être même un projet pour une maison. En tout cas, c'est un projet, si ce n'est pas un projet maison, c'est un projet qui va durer sur du long terme, qui va vraiment s'enraciner. Il y a de belles nouvelles en perspective. Hein. Avec la carte de la maison, c'est vraiment quelque chose de durable, un projet qui est solide, mais qui va traîner, hein, qui traîne encore en début de mois. Si c'est un projet professionnel, il y a encore une notion d'attente, mais on vous dit avec la carte du trépas juste à côté que ça va être la fin de l'attente hein, ce mois de juin et qu'il y a vraiment une officialisation d'un contrat ou de contrats pour ce mois de juin. Je vais essayer de vous les montrer un peu mieux. Voilà. Donc, ceux qui étaient en attente de travail, ça va arriver. Ceux qui attendaient le feu vert pour un projet, ça va se mettre en place. Surtout que c'était un projet apparemment qui traînait ou que vous aviez en tête depuis un bon moment. Donc voilà, de belles énergies encore qui arrivent. Hein. On vous dit encore avec la carte du repos, d'être encore un petit peu patient ce mois-ci, hein, le temps que ça se mette en place. Mais en tout cas, ça va s'officialiser pour vous. Allez, un autre message maintenant, avec le Béline, pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2021, s'il vous plaît. Un message important pour eux. J'ai une première carte qui est arrivée, c'est la carte du changement. Donc, il y a des changements qui vont arriver dans votre vie. Il y a des opportunités. Hein. Donc, ça rejoint encore l'abondance hein, au-dessus. Hein. J'ai des cartes qui sont retournées. On me parle d'argent, voilà, de changement par rapport à l'argent. Vous avez l'appui de l'univers ou l'appui de votre entourage au niveau financier. Il y a une évolution positive en tout cas pour le domaine financier, hein, les Gémeaux. Alors encore deux cartes s'il vous plaît. Oui, il y a un temps de repos, il y a vraiment un apaisement, une bonne santé, un bien-être qui revient. Un bien-être qui va être fortement apprécié, le succès. Il y a une décision brutale par contre d'un de vos proches de partir, hein, de s'éloigner, hein, attention, et de déménager. Hein. Alors, il y a l'appui de la famille, hein, l'appui d'une personne âgée de la famille. Donc pour ceux qui ont des difficultés financières, peut-être que certains d'entre vous vont être aidés, épaulés par quelqu'un, par un père, une mère, une grand-mère, un grand-père, en tout cas quelqu'un de la famille, hein, de l'entourage proche, qui va vous appuyer, qui va vous aider hein, pour ceux qui ont des difficultés financières, qui vont vous aider prochainement. Hein, j'ai la notion d'été ici, hein, de vacances. Peut-être même que ça sera une aide financière pour partir en vacances hein, d'ailleurs. En tout cas, des changements financiers positifs pour la famille. Hein. C'est très très bien. Pour d'autres, ça me parle d'une évolution positive au niveau des finances. Le fait de retrouver un travail, c'est sûr que ça va évoluer positivement hein, en ayant des revenus plus intéressants. Voilà. Voilà. Alors, on va regarder maintenant les amours pour les couples. Pour les Gémeaux en couple pour le mois de juin 2021, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ici, on me parle de nouveau départ, hein, derrière. On me parle d'un enfant. On me parle de compromis, d'efforts et d'actions à faire dans votre couple pour que les choses
s'arrange. On me parle de nostalgie. Oui, donc avec l'enfant et le flash, c'est vraiment la nostalgie qui ressort pour vous ce mois de juin. Certains d'entre vous, vous recherchez, vous avez la nostalgie des débuts de votre couple. Vous recherchez un petit peu ces sentiments que vous aviez au départ. Il y a peut-être une perte d'énergie au niveau de certains couples. Vous allez un petit peu retomber dans la nostalgie et puis chercher les efforts, les compromis et les actions à faire pour améliorer votre couple. Ou peut-être que c'est votre autre qui va chercher à faire des efforts pour arranger les choses dans les couples où il y a des difficultés actuellement. En tout cas, ça va s'arranger puisque j'ai la notion de nouveau départ. On me dit que ces difficultés durent depuis cet hiver. Il y a une décision qui va être prise. Il y a un renouveau dans la relation qui vous est apporté. C'est ce que je vois derrière, d'accord? Donc, il y a quelques difficultés pour certains couples, mais vous allez trouver des solutions avec cette carte des compromis et des efforts pour repartir sur de bonnes bases. J'ai ce nouveau départ qui vous est annoncé. Donc voilà. Pour les couples, il y a vraiment de belles choses. Pour d'autres, il y a la notion de l'arrivée d'un enfant qui va permettre d'équilibrer un couple en difficulté et ça va vous apporter un nouveau départ, cette arrivée d'un enfant ou cette grossesse annoncée. Ça va remettre de belles énergies dans votre couple, un couple qui était en difficulté depuis l'hiver. Voilà. Pour les célibataires maintenant. Pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît, un message important pour vous. Que va-t-il se passer pour le mois de juin 2019? Soleil, lumière, ascendant, les Gémeaux célibataires, c'est les magnétiques. Alors, on me parle d'enfants. On vous dit que la personne que vous visez actuellement, ou vous allez rencontrer au mois de juin, ce n'est pas votre âme sœur. Il est peut-être question d'immaturité, il est peut-être question d'avoir une différence d'âge aussi avec une personne que vous allez rencontrer. On vous dit que vous allez recevoir des signes, que ce n'est pas votre âme sœur, vous allez comprendre. On me parle d'une relation discrète et secrète. Alors peut-être que vous avez des sentiments pour une personne, que vous restez discret sur vos sentiments, mais de toute façon, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Peut-être que cette personne est plus jeune que vous, ou que vous êtes plus jeune que l'autre personne. Il y a une forme d'immaturité dans une relation, en tout cas, si vous entamez une relation ce mois de juin. Vous allez recevoir des signes, il y a des signes qui vont vous faire comprendre que ce n'est pas votre âme sœur, d'accord? Pour d'autres, il peut s'agir d'une personne qui est déjà en couple, donc peut-être que vous allez entamer quelque chose ce mois de juin, mais peut-être que ce sera une relation plutôt légère, parce que avec la carte de l'enfant, ça me parle de légèreté d'une situation. Peut-être que ce sera une relation passagère. En tout cas, vous allez savoir rester discret de votre relation. Donc, il y a vraiment des relations possibles ce mois de juin, mais je ne peux pas dire que ce sera des relations durables. Voilà. Pour moi, ce sera plus une relation passagère ou des relations passagères que vraiment des relations qui vont se concrétiser dans le temps. Voilà. Il peut s'agir aussi d'une personne qui a des enfants, que vous allez rencontrer, d'accord? Voilà, alors, on va regarder maintenant votre énergie de fin de mois de juin et on vous parle de brouillard. On vous dit de ralentir, de prendre le temps. Donc cette fin de mois de juin, il y a peut-être des choses qui vont s'accélérer, courant juin. Vous allez être un petit peu submergé. Il y a peut-être des choses qui seront encore pas claires, parce que le fait d'être dans le brouillard, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des choses encore à clarifier. Donc on me dit avec cette carte que tout ne sera encore pas
clarifier à la fin du mois de juin. Il y aura encore des choses à voir, hein, des choses à réfléchir peut-être, et des choses à mettre en place. Donc, on vous conseille quand même de ralentir, de ne pas vous précipiter hein, à faire les choses, de prendre le temps hein, pour vous. Hein, d'ailleurs, on vous disait de céder le contrôle, de voyager avec abandon, donc de laisser faire les choses. Ben, cette carte relate un petit peu les deux cartes que vous aviez auparavant. Hein. Donc de prendre le temps, d'attendre que toutes les choses soient éclaircies et de laisser faire, de ne pas vous précipiter, d'accord? Les choses viennent doucement mais sûrement. Donc il y a encore une notion de brouillard, une notion de choses qui ne sont encore pas portées à votre connaissance cette fin de mois de juin. Donc avancez doucement mais sûrement. Voilà, c'est le conseil pour la fin du mois. On va aller chercher maintenant une carte pour terminer votre tirage. Une carte d'éveil, un message d'éveil. Pour les Gémeaux, alors j'en ai une qui est retournée, on va la prendre. On me parle d'études et d'intégration. Je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Je transforme mon attitude du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Donc voilà, on vous parle encore de prendre votre temps, de prendre le temps d'étudier les choses, de les intégrer, donc intégrer la nouveauté, les opportunités qui vont vous arriver courant du mois, et de laisser faire, hein, d'accord ? De voir les choses aussi sous un autre angle, les Gémeaux. Donc prenez le temps, posez-vous, d'accord ? Sur ce, je vous dis à très bientôt les Gémeaux, passez un bon mois de juin et je vous embrasse.